Plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trous noirs et découvertes. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Attention, mon lieutenant, ma manœuvre risque de vous dépeigner. Pas de problème, commandant. Je n'ai pas de cheveux. À l'écoute, commandant. Désolé, Zodias. Je sais que c'est à mon tour de prendre la barre de l'Argo, mais j'aimerais poursuivre mes recherches. Vous n'avez rien de prévu? Non, je m'amusais avec Shaolan en vous attendant. Est-ce que vous avez trouvé la trace d'ongle sale? Pas encore, mais je sens que je suis sur une bonne piste. Alors prenez tout votre temps. Merci, Zodias. Terminé. Mon oncle sait toujours pas où se trouve Drus et Oncle Sam. Non, mais sa mission va bientôt fructifier. Il est en train d'étudier toute la région. Dès qu'il aura un nouvel indice, on se met en marche. So, c'est toi qui conduis l'Argo? Zodias me montre ses manœuvres qui décoiffent. T'es chanceuse d'avoir des cours privés d'un des plus grands pilotes de la galaxie. En tout cas, moi j'aimerais ça. Est-ce que c'est Oncle Sam? Ah, ne t'inquiète pas, petite pouce. Le point se dirige vers nous lentement et en ligne droite, ce qui signifie que ce n'est pas un vaisseau serpilleur. Activez fonction télescope. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre? On dirait une vieille sonde terrienne. Oh, il ne faut pas s'exciter les racines trop vite, William, hein? C'est peut-être un autre piège d'ongles sales. Tu penses que ça vient de la Terre? Je sais pas. En tout cas, ça ressemble aux premières sondes envoyées pour explorer les planètes de notre système solaire. Il y a peut-être des voyageurs qui sont encore à bord. Il n'y a pas une seconde à perdre. William, avertis le commandant pendant que je pars à leur secours. L'espace est vaste, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais finir par retrouver Drus. À l'écoute, William? Excuse-moi de te déranger, pas, mais tu devineras jamais ce qu'on vient de trouver. Drus qui a réussi à se sauver l'angle sale et qui flotte dans l'espace sur son radeau? Non, une vieille sonde spatiale. Terrienne, comme voyageur au Mars Express? Impossible, on est beaucoup trop loin du système solaire. Ah, c'est sûrement un piège d'angle sale. Zodias aussi pensait ça au début, mais moi je suis sûr que c'est une vraie sonde terrienne. C'est bon, dis-lui que j'arrive. C'est que... il vient de partir. Barbarie. Je te remercie, William. J'arrive tout de suite. Terminé. Appelez Zodias. Est-ce que tu penses que Zodias a trouvé des gens? Je sais pas. Si oui, j'espère que ça fait pas 200 ans qu'ils sont là. Je vois que vous avez agi pour le mieux, Zodias. Mais avec les serpilleurs qui nous talonnent, on doit redoubler de prudence. Ouais, vous avez raison, mais... Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va finir d'éplucher votre méfiance. Ouais, si vous le dites. Je vous attends, Zodias. Terminé. Oncle Maximilien? Quand tu vas être certain qu'il n'y a pas de danger, est-ce qu'on va pouvoir aller dire bonjour aux terriens à bord du vaisseau? Non, Voyageur n'est pas un vaisseau spatial comme l'Argo. C'est un genre de véhicule entièrement robotisé, mais sans personne à bord. Le voyageur. Tu parles d'un nom pour un vaisseau sans voyageur? Moi qui pensais aller les saluer en scooter quand la sonde serait plus proche. Avant le 21e siècle, les humains étaient jamais allés plus loin que la Lune. Il aimait pas ça voyager dans ce temps-là? Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que les fusées avançaient à pas de tortue. Juste pour se rendre sur Jupiter, la sonde Voyageur 1 a mis 19 mois. So, 1 an et demi? Mais c'est à moins de 600 millions de kilomètres de la Terre. Ouais, mais t'oublies qu'il n'y avait pas de VGV dans ce temps-là. Je n'ai peut-être pas trouvé d'astronaute sur Voyageur, mais j'ai découvert quelque chose qui semble être des plus florissants. Surprise! Peut-être, oui. J'ai découvert ça sur la sonde. Barbarie, c'est que... Non, c'est pas possible. Quoi? Ça veut dire que cet engin sera la véritable sonde Voyageur, celle qui contenait le célèbre disque d'or.
Incroyable! Un disque? Oui, c'est un support sur lequel on enregistrait toutes sortes de choses dans l'ancien temps. Des enregistrements autant sonores que visuels. C'est gros! Vous l'avez passé sous le rayon de décontamination? Évidemment! Qu'est-ce qu'il y a dessus? Pas de nouvelles fraîches, en tout cas. Ça, les enfants, c'est un message de nos ancêtres. C'est un peu comme une bouteille à la mer. Wow! Ouais, les scientifiques avaient espoir qu'après avoir exploré Saturne et Jupiter, Voyageur 1 quitterait le système solaire et finirait par rencontrer des extraterrestres. Comme Zodias, c'est un extraterrestre. Ouais, même si j'aurais préféré que notre ami Psyllien s'aventure pas seul jusqu'à la sonde, je suis quand même très ému que ce soit lui qui a retrouvé le célèbre disque d'or. Est-ce qu'on peut l'écouter tout de suite? Avant qu'on s'emballe, je préfère m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège. Mais tu continues à croire que c'est pas la vraie sonde? Ton père a raison, William. Et même si c'est la vraie sonde, rien ne nous dit que les serpillères ne l'ont pas déjà visité et que ce disque est bien l'original. Ouais, surtout qu'on est très loin du système solaire. Non, je vais aller le porter à Lily. Et si je me souviens bien, il y a plusieurs façons de s'assurer qu'il s'agit bien du vrai. J'aimerais mieux que tu attendes tranquillement avec William à la maison. D'accord? D'accord. Allez, ciao. Arrêtez, musique! Hey! Je suis plus capable d'attendre. T'as pas hâte de découvrir c'est quoi le message, toi? Bof, plus j'y pense, là, plus je me dis que ça va être un long discours plate. Mais là, pourquoi nos ancêtres auraient envoyé un long discours plate aux extraterrestres? En romain? Les humains qui ont placé ce disque dans la sonde ont voulu partager une partie de leur histoire avec d'éventuelles formes de vie intelligentes. Tu sais c'est quoi qu'il y a sur le disque? Affirmatif. Ben c'est quoi? Le message commence par des salutations en 55 langues. Bonjour tout le monde. Hello from the children of planet Earth. Herzliche Grüßen an alle. Tantiala Uguri et Ouais, là, salut. je te l'avais dit que ça serait plate. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Romain? De la musique, 116 images représentatives des différents peuples de la Terre, ainsi que 12 minutes de sons terriens comme le vent, le tonnerre, les pleurs de nourrissons et des cris d'animaux comme des chants d'oiseaux. Wow, plein de sons qui viennent de la Terre. Zodia, ça reviendra pas. William, peux-tu demander à ta mère si elle pense qu'on va pouvoir écouter le disque bientôt? OK, mais tu m'en dois une. Appelez Lily. Je t'écoute, William. Maman, moi et Charles, on se demandait si ça avançait bien tes affaires. Il manque encore un résultat, mais ça s'annonce bien. Je t'appelle dès que j'ai la confirmation, mon achigan. Terminé. En tout cas, le fait que le vidéodisque soit en cuivre plaqué or comme le vrai, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. En effet. Reste plus qu'à avoir la datation grâce à son uranium radioactif. Son radis. Quoi? Ah, c'est une technique un peu complexe qui nous permet de découvrir l'âge d'un objet à l'année près. Et puis? Il n'y a plus aucun doute. Le disque date bien de 1977. On a donc trouvé le vrai disque d'or! Hey, ça veut dire que je n'ai pas rapporté un faux disque d'or réel planté dans la sonde par oncle sale. Ah, j'aime ça mieux. Hey, on l'écoute. On va commencer par la bande audio. Si je me souviens bien, ça commençait par les salutations d'usage suivies par les chants d'oiseaux. Un oiseau. Comme Driss. Ah non, non, non. Une toute autre sorte de créature à plumes. Écoutez. On doit livrer le coffre d'oncle Sal et notre technologie la plus précieuse à Bigre. Quelle est notre technologie la plus précieuse? Le moteur à neutrinos? Non, non. Le transformateur. Ah, le bouclier de protection. Ouh, la foreuse cosmique. La foreuse. Ouais. Parfait. Je vais aller chercher le coffre chez Drus pendant que vous, Zodias, allez décrocher la foreuse. As-tu des nouvelles du disque? Oui. Maman m'a pas encore rappelé, là. Est-ce qu'on sait enfin si c'est le vrai? C'est bien le vrai disque d'or. J'en ai même écouté un bout avec Zodias et ta mère. C'est Shaolan qui va être heureuse. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, je reprends mon souffle en entendant Zodias. Non, non, je veux dire le coffre. Je dois livrer le coffre d'ongle sale et notre technologie la plus précieuse à Bigre. En échange de Drus? Ah non, juste pour lui faire plaisir.
Ah! Elle est bonne. Tu niaises, là. Ah non, 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 pas du tout. Tu diras à ta mère que la mission va bon train. Je vais aller donner un coup de main à Zodias pour décrocher la foreuse. La foreuse, quoi? Tu dois la donner, elle aussi? On doit livrer le coffre d'ongle sale et notre technologie la plus précieuse à Bigre. Oh, il y a quelque chose de pas normal ici. Appelez Shaolan. Shao, viens vite me rejoindre à l'unité médicale. Terminé. Allô? Je veux pas te déranger. C'est juste que William m'a demandé de le rejoindre ici. J'allais justement vous appeler. Viens. Est-ce que c'est le vrai disque d'or? Oui, il s'agit bel et bien du disque d'or de voyageur. Maman! Je pense que Pan est tombé sur la tête, là. Il veut livrer le coffre à Bigre. Pas juste le coffre, la foreuse aussi. Tchikididididi. On doit livrer le coffre d'ongle sale et notre technologie la plus précieuse à Bigre. Oh, d'ailleurs, je dois aller lui porter le mode d'emploi de la foreuse avant qu'il parte. Hein? On écoutera le disque ensemble à mon retour, Shao. Dis-moi que je rêve. Non, ça doit être Big qui a trouvé le moyen de les forcer à lui donner le coffre. Le disque. C'est ça? C'est la faute du disque. Mais non, pourquoi tu dis ça? Mes deux parents écoutent le disque ensemble. 3 secondes après, ils veulent livrer le coffre à Bigre. Je vais aller le jeter dans l'espace. Non! Ta mère a dit que c'était le vrai disque. Mais Chao, c'est pas tout. Mes deux parents ont dit chickadee-dee-dee-dee comme une mésange. Mais là, c'est pas parce qu'il y a des chants d'oiseaux sur le disque puis que tes parents disent chickadee que c'est une preuve. Chao, t'as vu ma mère? Elle parle comme un automate. Puis mon père aussi est pas dans son état normal. Bon, mais là, le plus urgent, c'est d'empêcher ton père de partir. T'as raison. Je vais aller cacher sa combinaison spatiale. Attends! J'ai une meilleure idée. On va cacher toutes les combinaisons. Génial! Mais comment passer inaperçu? Mon GS. GS! OK, j'y vais. Commence par le poste de pilotage. Moi, je vais aller voir Romain. Il sait peut-être comment annuler l'envoûtement. Mais avant, je vais cacher le disque. Comme ça, on va être certain que personne d'autre va l'écouter. Vous pouvez déposer la foreuse dans le coffre, Zodias. Ouais, c'est Bigre qui va être content. Ouais, parfait. T'es pas encore parti. J'ai pensé que Bigre apprécierait d'avoir les instructions pour faire fonctionner la foreuse. Excellente initiative, Dr. Lily. Tout est prêt maintenant. Est-ce que tu sais où lui livrer le butin? Ben, tu oublies que grâce au nanopisteur que j'ai collé sur son vaisseau, je peux maintenant suivre à la trace. Les combinaisons? Es-tu sûr que tu vas écouter le disque tout seul? Affirmatif. Si c'est l'écoute du disque qui a forcé les adultes à agir contre leur gré, je serai à l'épreuve de l'envoûtement grâce à mon cerveau nanotronique. William, viens m'aider! Ah, Chao! J'ai même pris ton casque et ta combinaison. Comme ça, ton père pourra pas te l'emprunter pour partir. Ah, merci, Chao, t'es trop gigue. Verrouillez les portes. Romain va écouter le disque. C'est que je... Ceci est un avertissement de votre commandant. Je demande à tous les argonautes d'être prudents, car il y a vraisemblablement un voleur à bord. Quelqu'un qui veut nous empêcher de livrer le coffre d'ongle sale et notre technologie la plus précieuse à Bigre. En effet, toutes les combinaisons spatiales ont disparu. Mais qu'à cela ne tienne, c'est Zodias qui mènera à bien notre mission. Terminé. Mais oui, Zodias n'a pas besoin de combinaison pour voyager en navette. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'arrêter? Ah, si seulement je savais piloter une navette aussi. Romain, vérifie s'il n'y a pas un genre de message subliminal qui a été gravé sur le disque. Si oui, il y a peut-être moyen de briser l'envoûtement. Crab! Le disque a disparu! C'était toi? C'est parce que j'avais trop peur que tu le jettes dans l'espace avant que Zodias ait pu l'écouter au complet. Quoi? C'est Romain. Analyse le disque vite, Romain. Bouchez bien vos oreilles.
Hypothèse confirmée. Les serpilleurs ont ajouté à l'enregistrement original une fréquence inaudible à l'oreille humaine. Ils ont dû trouver la sonde avant nous et mettre leur message sur le disque. Tout va bien, William. Tchikadididi. Zodias est parti livrer le coffre d'ongles sales et notre technologie la plus précieuse à Big. Oh non, pas toi aussi. Bon, je vais essayer d'arrêter Zodias en scooter. C'est inutile, Monsieur William. Même à pleine vitesse, vous ne pourrez jamais rattraper sa navette. Si je savais piloter aussi, j'aurais pu sauter dans une navette. Ah, c'est le vaisseau de Big qui approche en serpillant. Oh non. Là, il n'y a vraiment plus aucun moyen d'empêcher Zodias de lui livrer notre foreuse. Il est de mon devoir de vous contredire, Monsieur William. Puisque la méthode utilisée est un genre de message hypnotique, je n'ai qu'à y enregistrer un nouveau message qui interdira de livrer le coffre et la foreuse. Non! Hey! Oh non! Le disque! Tchikadididi. On doit livrer le coffre d'ongles sales et notre technologie la plus précieuse à Big. Je propose alors de prononcer un mot-clé, procédé reconnu pour mettre fin à l'hypnose. Ah oui, c'est ça! Mais quel mot Big aurait bien pu choisir? Pense vite, William. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour Big? Du gras de tourloupe. On doit livrer le coffre d'ongles sales et notre technologie la plus précieuse à Big. En livrant le coffre et la foreuse, Big et son oiseau vont être contents. Grubby! Le disque! Tiens, Romain. Je te remercie, Shaolan, mais ce ne sera pas nécessaire. Appelez Zodias. Écoute, Romain. Grubby. Mais... merci, Romain. J'avais complètement perdu la cime. Je rebrousse vite chemin avant de me faire prendre dans les racines de bigre. Terminé. Mais pourquoi Zodias fait demi-tour? Tchikadididi. On doit pourtant livrer le coffre d'ongles sales et notre technologie la plus précieuse à Bigre. Ceci est un message important. Grubby. Je répète, Grubby. Oh? Mais Big rapproche pour récupérer le coffre et la foreuse. On doit vite décarpir d'ici. Appelez Maximilien. Activez code rouge. Appelez Zodias. À l'écoute. Croyez-vous pouvoir réinstaller la foreuse rapidement? Bigre sera ici d'une minute à l'autre. Sans pépin, mon commandant. Je le sais que j'aurais dû être plus patiente, mais j'avais peur que William le jette dans l'espace puis qu'il soit perdu pour toujours. Toi qui es toujours si patiente. Ouais, cette fois-ci, j'ai eu un petit peu de difficulté à attendre. Docteur Lily, revoici le disque enfin nettoyé. Le message subliminal de Bigre est bien effacé, t'en es certain? À 100%. Merci, Romain. Je dois vite aller porter le disque à William pour qu'il puisse le rapporter en scooter. Comme la sonde est tout près, Maximilien tient à ce qu'on le remette pour que d'autres peuples puissent le trouver, comme le voulaient nos ancêtres. Oui, mais Zodias pourra pas l'entendre. Ouais, c'est que avec le vaisseau de Bigre qui approche, toutes les minutes sont comptées. Je l'ai enregistré dans ma mémoire. Si vous le permettez, Docteur Lily, je peux en faire une copie pour l'usage personnel de Shaolan et Zodias. Merci, Romain. Tu crois pouvoir patienter cette fois-ci? Promis. Bon, allez. Avez-vous fini d'installer la foreuse, Zodias? Le temps presse. Ouais, c'est parfaitement rebranché, mon commandant. On peut déboiser d'ici. Pas tant que William sera pas de retour. Terminé. William est pas encore rentré? Appelez William. William, réponds-moi. Je suis là. Ils sont réussis. Bravo, mon Ashiga. Tu nous as fait toute une frousse, hein? Vous êtes prêts, Zodias? Le vaisseau de Bigre est à nos portes. Triangulation terminée. Activation de la foreuse cosmique. Activez code vert. Attention à tous les argonautes. Ici le commandant Maximilien. Dans quelques instants, nous allons passer à la vitesse grand V. Veuillez dès maintenant activer le stabilisateur de votre Dexo pour le voyage. Terminé. Propulseur en ligne. Prêt à être activé. Tous les stabilisateurs de Dexo ont été activés. Activation des propulseurs.
C'est belle, hein? Oui, une fois de plus. Bravo, Zodias. Vous nous avez sorti du bois, comme vous le dites si bien. Ah, grâce à l'aide de tout le monde! Hein? Si ce n'était des jeunes pousses, le coffre de Druse et la foreuse cosmique seraient entre les racines de Bigre en ce moment. C'est vrai, ça. Et même si Chao a été envoûtée elle aussi, c'est quand même grâce à elle si j'ai pensé au mot Grubby. Ouais. Mais si j'avais su piloter, j'aurais pu sauter dans une navette et vous empêcher de livrer la foreuse. T'as bien raison. Je pourrais pas prendre part, hein, même si j'ai pas encore l'âge d'aller à l'institut de pilotage. Quelle idée florissante! Et si vous n'y voyez pas d'épine, je me propose pour lui enseigner. Oh, dis oui, pas, s'il te plaît, dis oui. J'imagine que, comme on n'est plus sur Terre, on pourrait faire une exception. Ouais! Qu'est-ce que t'en penses, Max? Surtout que William a prouvé une fois de plus qu'il n'est plus une si petite pousse que ça, hein? Bon. Je vais y penser. J'y ai pensé. Hey, c'est d'accord. Oh, merci. Je ne sauverai pas, je te Ouais, promets. c'est combien? Pendant ce temps-là, je vais aller ranger le coffre en sécurité. On dirait que Bigre est plus décidé que jamais à l'obtenir. Je vais t'aider. Travaillez bien. Alors, es-tu prêt, grande pousse? Comme une semence au printemps. Alors, les leçons obsidiennes commencent toujours avec un haka, hein? Faire cet exercice a pour but d'ouvrir la cime de la connaissance. Arrêtez la lecture du disque d'or. Qu'est-ce que tu fais, Romain? J'essaie de comprendre ce que tu ressens, petite Shaolan. Ben, c'est difficile à expliquer. C'est comme si ça me faisait tout chaud ici. Parce que c'est des sons qui me rappellent la Terre. Ah, tu possédais une baleine. J'ignorais qu'on pouvait en faire des animaux de compagnie. Ben non, Romain, c'est beaucoup trop gros. Oh non, Zodia, c'est encore envoûté. Je dois livrer Shaolan au serpillère. Grubby! Grubby! Ben non, Romain, Zodia, c'était fait des blagues. Ouais. Ceci me semble tout à fait logique, puisque la source de l'envoûtement a été éliminée. Eh oui! Tiens, Zodias. Assieds-toi confortablement. Je vais enfin pouvoir te présenter ma belle planète. Ouais! Viens, Romain. Vous êtes prêts? Ouais. Continuez la lecture du disque d'or. Mais pourquoi tu fais ça, Romain? Puisque les chants de baleine te réchauffent le cœur, je m'assure de conserver ta température corporelle à 37 degrés Celsius. Romain. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.